Retour sur le sujet walking bass, sujet vaste s'il en est, parce que en fait il y a toute la partie que l'on peut expliquer avec les notes, où mettre les doigts, etc. Et puis il y a toute la partie rythmique, donc qui est d'abord une question de sensation. Pour aller dans ce sens, ce que je vous propose, c'est de reprendre la ligne de basse que l'on a faite précédemment avec l'approche par en dessus. Et puis en fait, ce que l'on va quelquefois faire à la guitare, c'est qu'on va tricher un tout petit peu, c'est-à-dire pour donner cette sensation, notamment quand on joue en duo de guitare par exemple, c'est qu'on va utiliser un peu les possibilités de la guitare, c'est-à-dire jouer des petits extraits d'accords, des petits bouts d'accords qui vont servir de syncope, de relance, ce que bien sûr un contrebassiste ne peut pas faire, donc on est déjà un petit peu dans la triche. Et donc en fait ce que je vous propose, c'est de reprendre ce qu'on vient de faire là, à part que sur le premier temps, on va jouer un petit peu de l'accord. Quand je dis un petit peu, ça veut dire qu'on va le jouer légèrement, sans appuyer comme une brute. Par exemple, le premier accord, le Do mineur. On va le jouer au doigt de telle manière à ce que... Donc ce que je fais, je mets mon médiator ici dans le creux de mon doigt, mais ça vous pouvez l'enlever si vous gêne. Avec le pouce, on va jouer la note de basse, et avec ces trois doigts-là, en même temps, un petit peu comme une pince, là, comme ça, on joue les trois autres cordes. Donc si on s'entraîne juste à ça, c'est-à-dire faire sonner cet accord comme ça, donc en fait les trois doigts là jouent toujours les mêmes cordes, les cordes de Ré, Sol, Si, toujours, et puis le pouce joue soit la corde de Mi, la grosse corde, soit la corde de La, suivant où se trouve la basse, tout simplement. Alors vous me direz quel rapport avec la walking bass? Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer d'abord Do mineur, la note d'approche, Si bémol vers le La, pour le dernier accord, soit vous restez sur le Sol mineur si vous voulez, soit vous pouvez placer un Sol 7 qui amène vers le Do, c'est comme on veut. J'ai triché. Quand je dis j'ai triché, c'est que j'ai ajouté quelque chose qui n'était pas dans mon explication, donc ça c'est pas bien. Donc voilà, on va faire exactement ça sur le métronome. Pensez en fait justement à garder uniquement ce que l'on a vu pour l'instant, et d'essayer de lui donner un sentiment rythmique. 1, 2, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. À la limite, une fois qu'on a bien, une fois qu'on s'est bien calé avec le métronome, on peut essayer de refaire la même chose sans le métronome. À manier avec précaution, parce qu'on peut se faire plaisir et en fait bouger, mais pour avoir la sensation quand même que le métronome du coup est implicite, comme si on l'entendait. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai triché encore un petit peu parce que j'ai mélangé des lignes de basse de par en dessus avec des lignes de basse de par en dessous, parce que ça marche aussi. Au niveau doigté, en fait, c'est plus facile de faire l'approche au-dessus. Mais on peut mélanger. Une dernière fois avec le métronome, en mélangeant justement au-dessus, au-dessous. 1, 2, et 1, 2, 3, 4.
Voilà, donc j'ai amené un petit truc qui n'était pas prévu, donc juste pour vous donner une idée de ce que sera la suite. Bon courage.